Si vous me découvrez aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne et site internet pour vous aider à apprendre efficacement l'anglais en perdant le moins de temps possible pour vous aider à optimiser au mieux vos révisions à votre examen d'anglais. D'ailleurs, si vous préparez le TOEIC, je vous invite à rejoindre gratuitement ma mini-formation, ça se passe en description de cette vidéo. Comment je vais présenter cette vidéo aujourd'hui? Elle est divisée en 4 parties. Les temps simples, ensuite les temps continus, ensuite les temps parfaits et pour terminer les temps parfaits continus. Je vous donnerai d'abord la construction de chaque temps, ensuite un exemple concret, sa traduction en français et le ou les pièges à éviter avec ce temps de conjugaison. Pour ceux qui seront des exemples que je vais vous donner, à chaque fois je vais utiliser le verbe to take qui signifie prendre en français. Pourquoi j'ai choisi celui-là en particulier? Parce qu'il a 3 déclinaisons différentes, que ce soit au présent, au passé et au participe passé. Et je pense que ça pourra mieux vous aider dans l'assimilation de chacun de ces temps de conjugaison. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'apprendre l'anglais efficacement, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Je publie régulièrement du contenu pour apprendre l'anglais efficacement en gérant au mieux son temps. Donc on commence avec le présent simple. Ce temps en anglais, c'est l'équivalent du présent en français, mais on peut également exprimer des habitudes ou des vérités générales. Donc je vous donne ici un exemple concret pour bien comprendre. She takes the bus every day, ce qui signifie elle prend le bus tous les jours. Donc vous prenez la base verbale sans le tout au début. Pour tous les pronoms personnels, sauf la 3e personne du singulier, il n'y a aucune modification. Pour la 3e personne du singulier, he, she, it, vous rajoutez un S à la fin du verbe et attention, vous devez bien le prononcer à l'oral. Donc là, on a l'adverbe temps au présent qu'on trouve dans la phrase et qui exprime bien une habitude ici, d'où l'utilisation du présent simple. Alors les gros pièges ici à éviter, les conjonctions de subordination sont toujours suivies du présent simple. Je m'explique. Je vous donne la phrase en français. Quand j'irai mieux, je retournerai à l'école. Comment vous le traduiriez en anglais? Prenez quelques secondes de réflexion ici. C'est très important. Si vous comprenez la règle, vous ne ferez plus jamais la même erreur. Donc on aurait tendance à se traduire When I will be better, I will go back to school. Alors c'est une énorme erreur. Il ne faut jamais mettre 2 fois le futur dans une même phrase. Retenez que when, conjonction de subordination, plus présent simple. Donc la phrase correcte, c'est When I am better, I will go back to school. Donc en français, ça se traduit oui, présent simple. Alors retenez bien ce gros piège ici parce que ça tombe souvent dans les examens d'anglais et en particulier dans la partie 5 du TOEIC, la partie grammaire où là vous devez choisir parmi 4 propositions de réponse celle qui correspond le mieux à la phrase à compléter. Quand vous voyez futur dans la 2e partie de la phrase, ne traduisez jamais littéralement la phrase. Conjonction de subordination, retenez, c'est suivi du présent simple en anglais. On continue ici la série des temps simples avec le prétérit simple. Ça sert à décrire des actions qui sont terminées dans le passé et qui sont maintenant révolues. La construction de la phrase, c'est très simple. Le sujet de la phrase et le verbe au passé. Le verbe au passé, c'est ED à la fin. Pour les verbes irréguliers, cela correspond à la 2e colonne des verbes irréguliers. Je vous donne ici les grandes lignes parce qu'il existe des verbes qui ont certaines distinctions. Un exemple, I took the wrong bus yesterday. J'ai pris le mauvais bus hier. Donc là, ici, on voit que le verbe to take, il est totalement transformé au prétérit. Si je prends un exemple avec un verbe régulier, Yesterday, I finished my project. Hier, j'ai terminé mon projet. Alors ici, le gros piège à éviter avec ce temps de conjugaison, c'est de ne surtout pas confondre le prétérit avec le present perfect en anglais. Present perfect, on le verra, ça sert à décrire des actions qui sont passées mais qui ont un lien avec le présent. Donc là, l'astuce ici, c'est de bien vérifier que vous avez bien un adverbe de temps qui est lié au passé. Dans les exemples que je vous ai donnés, c'est le mot yesterday qui signifie hier en français. Maintenant, dernier temps de la série des temps simples, le futur simple. Là, comme son nom l'indique, ça sert à exprimer le futur, des actions qui ne sont pas encore réalisées. Donc là, ici, c'est le sujet de la phrase will plus le verbe principal de la phrase sans le tout avant. Donc là, ici, la construction est extrêmement simple. Vous devez utiliser l'auxiliaire modal will. Alors, un exemple, I will take a vacation next month. Je prendrai des vacances le mois prochain. Alors le gros piège ici, les conjonctions de subordination, on l'a vu il y a quelques instants avec le présent simple, ne sont jamais suivies du futur. Je le rappelle ici parce que c'est très important et j'ai pendant longtemps fait cette erreur. Donc je reprends mon exemple précédent. Ne dites jamais
When I will be better, I will go back to school. Cette phrase n'est pas correcte. Donc conjonction de subordination, oubliez le futur, c'est du présent simple. Maintenant la deuxième grosse partie de cette vidéo, les temps continus. On poursuit ici avec les présents, passés et futurs. D'abord le présent continu. Il sert à décrire des actions qui sont en cours de réalisation dans le présent. Concrètement, c'est la traduction de « en train de » en français. En exemple encore avec le verbe to take, I'm taking a break right now. Je prends une pause maintenant. Alors ici, le piège, plutôt la remarque, on peut utiliser le présent continu pour exprimer des actions qui seront futures en fait. C'est assez contradictoire, mais je vous donne un exemple pour bien comprendre. I am going to the supermarket. Je suis en train d'aller au supermarché. Donc la distinction ici avec le futur simple, c'est que concrètement, vous êtes déjà en train de réaliser l'action, vous savez qu'elle est certaine. Donc là, je tenais à revenir sur ça pour le présent continu. Maintenant, on enchaîne avec le prétérit continu. Il exprime aussi une action en cours, mais cette fois-ci dans le passé. Et là, c'est intéressant ici de l'utiliser quand vous étiez en train de faire quelque chose dans le passé et qu'il y a un événement qui est venu interrompre cette action. Donc concrètement, ça peut donner « He was taking a shower when they came ». Il était en train de se doucher quand ils sont arrivés. Donc là, il y a un événement qui est venu interrompre l'action qui était en cours dans le passé. Alors ici, le piège à éviter, n'utilisez jamais le prétérit continu pour exprimer des habitudes. Je reprends mon exemple. Au présent simple, ça donnerait « He takes a shower every day ». Ici, on a présent simple parce qu'on a l'adverbe de temps « every day » qui exprime du présent simple ici. Alors, troisième temps continu, le futur continu. Ça exprime une action qui sera en cours dans le futur par contre. Donc la construction, c'est le sujet de la phrase, pronom personnel. Will be, donc c'est l'auxiliaire modal plus be. Le verbe principal sans le to avant, mais avec ing à la fin. On continue avec mon exemple avec le verbe to take. At this time tomorrow, I will be taking my exam. À cette heure précise demain, je serai en train de passer mon examen. Donc là, ici, le piège, c'est de ne pas confondre avec le futur simple. On a l'idée que vous allez réaliser une action dans le futur, mais à un moment précis. Si vous mettez cette phrase au futur simple, ça donnerait « I will take my exam tomorrow ». Donc là, on n'exprime pas du futur continu. Futur simple, c'est plus quelque chose qu'on va prédire, qui va se passer demain, qui va se passer plus tard. Alors, troisième gros morceau de cette vidéo, maintenant les temps parfaits. D'abord le présent parfait ou present perfect, ça décrit une action qui s'est passée mais qui a un lien avec le présent. Donc c'est le sujet de la phrase have ou has plus le participe passé du verbe principal. Donc has, vous l'utilisez uniquement pour la troisième personne du singulier. Have, c'est tous les autres pronoms personnels. Alors, un exemple concret pour bien comprendre. I have taken many photos during my trip. J'ai pris beaucoup de photos durant mon voyage. Donc là, on peut supposer que le voyage, c'est un événement qui est passé. Or, dans cette phrase, il n'y a aucun indicateur temporel qui permet de justifier l'utilisation du prétérit. Donc là, le piège ici sur lequel je voulais revenir, c'est de ne pas confondre avec le prétérit simple. Pas d'adverbe temporel, present perfect. Un adverbe temporel, prétérit. Donc ça donne quoi au prétérit? I took many pictures during my trip last year. Donc last year, adverbe temporel qui justifie l'utilisation du prétérit. Maintenant le prétérit parfait. Ici on a l'idée d'une action dans le passé qui est antérieure à une autre action passée. C'est le sujet de la phrase had plus le verbe principal au participe passé. Donc participe passé, la troisième colonne. By the time I was there, he had already taken the last train. Quand je suis arrivée, il avait déjà pris le dernier train. Donc là, l'action I was there, was, c'est du prétérit. Donc c'était déjà du passé. Par contre, il y a un événement dans la phrase qui s'est passé avant que je sois là. C'est quand il avait pris le dernier train. Donc ici, attention à ne pas confondre avec le prétérit simple où vous n'avez qu'une seule action passée. Dans le prétérit parfait, vous en avez deux. Maintenant, le prétérit parfait. Ici, on est dans une action qui sera terminée avant un autre moment précis dans le futur. Alors, un exemple pour bien comprendre. By next year, I will have taken all my exams. D'ici l'année prochaine, j'aurai passé tous mes examens. Alors, quatrième gros morceau et dernier, ce sont les temps parfaits continus. D'abord, présent parfait continu, ça exprime une action qui a commencé dans le passé et qui se poursuit au moment présent. C'est le sujet de la phrase have ou has, been plus le verbe principal de la phrase avec ing à la fin et sans le to avant. Has, c'est uniquement pour la troisième personne du singulier,
Have, c'est pour tous les autres pronoms personnels. Alors en exemple, she has been taking English lessons for 2 years. Elle prend des cours d'anglais depuis 2 ans. Donc on voit bien d'abord la troisième personne du singulier qui justifie l'utilisation de has. Donc si on veut reprendre cette même phrase avec un autre pronom personnel, ça donne They have been taking English lessons for 1 year. Ils prennent des cours d'anglais depuis 1 an. L'avant-dernier temps de conjugaison ici, le prétérit parfait continu. Alors ici, on est dans un moment où on a une action qui était en cours de réalisation. Alors c'est le sujet de la phrase had plus been plus verbe avec ing à la fin. Donc là, ici, comme on est dans du prétérit, c'est had. Il n'y a pas de distinction entre have ou has, contrairement au présent. Ici, c'est had pour tous les pronoms personnels. Donc là, ici, si je reprends le même exemple que le précédent, ça donnerait They had been taking Spanish classes for a month when the school closed. Ils étaient en train de prendre des cours d'espagnol pendant 1 mois quand l'école a fermé. Donc là, on voit qu'il y a une action qui était en cours de réalisation dans le passé, mais il y a une action dans le passé qui est venue interrompre cette action en cours. D'où l'utilisation du prétérit parfait continu. Maintenant, dernier temps de conjugaison, et on aura fait le tour de toutes les conjugaisons en anglais, c'est le futur parfait continu. Ça exprime une action en cours de réalisation dans le futur jusqu'à un moment précis dans le futur. Donc la construction ici, c'est le sujet de la phrase will plus have plus been, plus le verbe en ing à la fin. Dernier exemple avec le verbe to take. By the end of this year, I will have been taking German lessons for a decade. À la fin de cette année, j'aurai pris des cours d'allemand depuis 1 décennie. Et on arrive au bout. Avant de partir, lâchez-moi un petit like. Ça encouragera mon travail et ça me ferait très très plaisir. N'oubliez pas que je reste disponible en commentaire pour me dire les difficultés que vous avez en anglais et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet. Je vous dis à très vite sur edtestanglais.com. Très bon apprentissage de l'anglais.